Aujourd'hui, nous allons réaliser une journée de sensibilisation sur la thématique des zones humides et de l'agriculture. Donc, c'est une thématique en fait qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des zones humides 2014. En effet, une convention internationale milite pour la préservation des zones humides. Mais les zones humides, c'est quoi au juste ? Les zones humides sont des zones de transition entre la terre et l'eau. On peut les définir comme étant des terres imprégnées ou recouvertes d'eau douce, salée ou saumâtre. Ça représente pour notre région pas loin de 10% de nos surfaces, c'est 150 000 hectares considérés en zone humide. Nous avons le parc des Marais, de Cotentin et du Bessin, mais nous avons aussi toutes les zones proches du littoral et nous avons aussi dans l'ensemble de la région Basse-Normandie des zones humides proches des cours d'eau, des zones humides qui sont souvent des zones tampons, en rétention d'un certain nombre d'éléments qui peuvent aller rapidement avec les pratiques agricoles vers les rivières. Donc nous tenons aujourd'hui à remettre une dynamique encore plus forte autour de ces politiques de préservation de ces zones dites humides, des zones sensibles. Les zones humides jouent des rôles essentiels dans le cycle de l'eau. En effet, en s'imbibant lentement et en retenant l'eau, les zones humides limitent l'impact des inondations pour l'aval. Une grande partie de la biodiversité régionale est liée aux zones humides. Les zones humides constituent de véritables stations d'épuration naturelles quand l'eau y séjourne suffisamment longtemps. En été, ce sont les zones humides qui alimentent le débit des cours d'eau, permettant ainsi de nombreux usages, agriculture, chasse, pêche, loisirs, alimentation du bétail et de la population. Malheureusement, ces zones humides ont été et sont encore aujourd'hui fortement détruites ou dégradées. Longtemps considérées comme insalubres, elles étaient systématiquement drainées auparavant. Depuis les débuts du XXe siècle, ce sont près de 70% des zones humides qui ont été détruites. Aujourd'hui, parmi les zones humides encore existantes, 50% sont dégradées. La dégradation des zones humides passe de l'objectif qu'ont un certain nombre de professionnels de les utiliser, notamment sur des fins agricoles, c'est-à-dire que utiliser une pâture très humide, c'est perdre un rendement, c'est de l'herbe pas très appétante pour les bovins, et donc bien évidemment un agriculteur va avoir tendance à se débarrasser du caractère humide du territoire. Donc ça, on va avoir du drainage qui permet à l'eau de s'abaisser, donc au terrain d'être moins humide. Et puis d'autres types de dégradation, c'est bien sûr l'urbanisme qui va s'approprier des territoires qui sont plans en général, et donc des remblais. Ce sont les deux principales causes de dégradation des zones humides en Basse-Normandie. D'autres causes de dégradation peuvent être significatives. Parmi elles, les plantations de peupleraies, de résineux, le pompage trop important d'eau pour la consommation humaine et l'irrigation des cultures, la prolifération d'espèces envahissantes et le réchauffement climatique, toutes ces causes peuvent engendrer un assèchement des zones humides et donc leur disparition. Mais ce qui disparaît, c'est un mitage. Alors on ne voit rien parce que c'est comme, c'est comme quand vous montez sur la balance, vous avez perdu 200 grammes, vous êtes, vous dites, c'est rien. Voilà. Et là, sur les zones humides, c'est ça, et c'est tous les jours, et c'est tout le temps. Et ça, à la fin, ça fait qu'on a moins d'eau disponible dans notre région et qu'on a une région moins riche de ce point de vue-là. L'effet cumulé des dégradations sur un même territoire peut ainsi engendrer des conséquences graves pour la qualité et la quantité de la ressource en eau. Le tiers des zones humides bas-normandes correspondent à des zones humides remarquables, intégrant des secteurs littoraux et des grands ensembles regroupant les zones de marée et les zones humides patrimoniales. Ces zones humides font l'objet de nombreuses actions de préservation de la part de structures telles que le Conservatoire du Littoral, le Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie, les parcs naturels régionaux, les animateurs de sages, les conseils généraux via leur politique sur les espaces naturels sensibles, les centres permanents d'initiative pour l'environnement, le comité régional d'études pour la protection et l'aménagement de la nature, le groupe ornithologique normand, etc. A l'inverse, les zones humides plus ordinaires ne bénéficient pas de tant d'attention alors qu'elles jouent des rôles essentiels dans le cycle de l'eau. Des acteurs locaux travaillent à la préservation de ces zones humides plus communes. Alors après, concrètement, notre travail sur le terrain consiste à mettre en pratique donc, des dispositions que l'on a dans ce document qu'on appelle le SAGE. Donc des dispositions qui ont trait donc, à la qualité et à l'amélioration de la qualité et des milieux aquatiques et des rivières. Un technicien zone humide de l'IIBO met en œuvre les orientations de gestion pour les zones humides fixées par les sages Horn.
La première étape consiste à valider le caractère humide des zones par un inventaire de terrain réalisé au niveau communal. Pour ces inventaires vraiment spécifiques de terrain, je fais des étapes de concertation avec les élus et les agriculteurs pour mettre un petit peu tout le monde autour de la table sur cette question des zones humides, pour préciser vraiment la définition d'une zone humide et pour pouvoir aller sur le terrain et mettre en place des options de gestion concertées avec tous les acteurs locaux. Des actions à l'échelle des territoires peuvent être menées et les zones humides inventoriées cartographiquement pour modélisation ou grâce au terrain doivent être classées dans les documents d'urbanisme. Lorsqu'on a cette connaissance des zones humides, on la protège dans le document d'urbanisme. C'est le principe général. Effectivement, le plan local d'urbanisme, il ne doit pas permettre l'urbanisation des zones humides. Les documents d'urbanisme peuvent en effet limiter, voire interdire les activités et aménagements néfastes aux zones humides, en les classant en zones naturelles par exemple, ce qui permet de les maintenir, de les préserver. Par ailleurs, les zones humides dégradées peuvent également faire objet d'actions de restauration. On va donc proposer des actions concrètes pour restaurer les zones humides. Ça peut être, comme on l'a vu tout de suite, on a beaucoup en fait de mise en culture, donc ça va être par exemple la reconversion d'un labour en prairie. On a vu qu'on avait pas mal de drainage aussi au niveau bas normand, donc ce qui est préconisé généralement, c'est le comblement de drains. Les zones humides restent considérées à tort comme des secteurs non exploitables. Elles font encore trop souvent l'objet de remblaiements. Des actions d'enlèvement des remblais sont possibles mais traumatisantes pour les zones humides et souvent assez coûteuses. On peut mettre en place des opérations de maintien de type pâturage, donc que ce soit le pâturage ovin, bovin ou équin. Et les vaches font 0,4 UGB et puis les chevaux ça fait 0,6 UGB par an. Donc effectivement on est sur une pression pastorale très faible, donc on est en pâturage extensif. Le pâturage encore bien présent en Basse-Normandie permet d'entretenir les zones humides. Dans certains départements il y a des zones de friches, alors c'est pas le cas en Basse-Normandie parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est surtout l'éleveur qui maintient les zones humides, qui entretient les zones humides. Or, il s'avère que nous sommes dans un territoire d'élevage, mais imaginez dans les départements céréaliers des difficultés qu'ils ont pour inciter des agriculteurs à entretenir des parcelles en zone humide en bordure de cours d'eau par des animaux. On peut également donc mettre en place des actions de fauchage, 1 à 2 fois par an, pour retrouver un milieu ouvert. Il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que le pâturage. Il est demandé à l'agriculteur de faucher à peu près à la mi-juillet. Si c'est fin juillet, c'est encore mieux, en fonction des conditions météo, bien sûr. Pour les opérations de maintien des zones humides, une fois qu'on a donc mis en place des actions de restauration, on peut avoir donc des acquisitions qui permettent par la suite de faire des actions de restauration, de maintien, puis d'ouverture au public, ce qui permet également de sensibiliser sur cette thématique. Il y a aussi au cours de l'année des animations qui sont confiées à des prestataires à destination du grand public et des scolaires. C'est principalement ce que l'on appelle les escapades nature au niveau du département du Calvados. Des actions de restauration et de maintien permettent de réhabiliter et de préserver les zones humides. Certains travaux et aménagements sont encadrés par la loi sur l'eau qui vise à éviter, réduire ou compenser les impacts générés sur les zones humides. Un autre outil peut être utilisé pour protéger les zones humides localisées en secteur agricole. Ce qui peut être intéressant quand on sait que les 2/3 des zones humides bas-normandes sont situées en secteur agricole. Cet outil correspond aux mesures agro-environnementales. Les MAET zones humides, donc c'est un outil qui va nous servir pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Pour les exploitants agricoles, donc des milieux considérés comme des milieux moins productifs, et du coup on a une compensation financière du manque à gagner sur ces terrains-là. Les agriculteurs peuvent donc bénéficier de compensations financières pour le maintien des pratiques favorables à la préservation des zones humides. Ils peuvent également trouver conseil auprès des chambres d'agriculture. Et puis les chambres d'agriculture sont engagées pour développer l'agriculture en zone humide et concilier les enjeux de maintien de la fonctionnalité des zones humides et de production agricole dans les zones humides. Depuis 4 ans, on peut citer également la convention nationale qui a été signée entre les chambres d'agriculture et le ministère de l'écologie
est soutenu par les agences de l'eau pour développer l'agriculture en zone humide. Gérer ces parcelles-là, c'est toujours compliqué parce que il faut la gérer en fonction des cycles d'exploitation des autres prairies, donc qui sont plutôt prairies temporaires, ou il faut être opportuniste en fait. Il n'y a pas de règle. Nous, la seule règle qu'on s'impose, c'est on a ce qu'on appelle la queue de rat, donc une espèce de fléole, qui est très peu appétante, qui est très bonne pour faire du foin, mais alors pas appétante du tout. Donc la première des règles, c'est dès que c'est possible, y mettre des animaux pour qu'elles puissent pâturer celle-ci pour éviter qu'elle monte en épi trop tôt. Il n'existe pas d'itinéraire technique miracle pour gérer les zones humides. Pour chaque parcelle, de nombreux facteurs sont à prendre en compte à différentes échelles, interdisant toute généralisation. L'agriculteur est plus que jamais l'acteur clé, capable de faire la synthèse de tous ces éléments. Des solutions existent donc pour restaurer et préserver les zones humides. Ces solutions peuvent être portées par les groupements de communes ou les syndicats, les associations de riverains, les exploitants agricoles, etc. La mise en œuvre de ces solutions peut représenter un certain coût qui peut être considérablement allégé par des financements publics. Et là-dessus, bien sûr, la plupart des maîtres d'ouvrage peuvent avoir des cofinancements, donc régions, départements, etc. Donc sur la plupart des opérations, je dirais sur la totalité des opérations, on a 80% d'argent public. Sur certaines mêmes opérations, on a 100% d'argent public. Mais nous, les MAE qu'on aide sur les zones humides, c'est pour le maintien des zones humides et je veux dire avec des conditions, donc on aide ça à 100%. On va pouvoir de nouveau aider à partir de 2015. Les zones humides peuvent être préservées en évitant de les assécher et de les remblayer. De nombreux outils existent. Et de nombreux acteurs sont concernés. Les zones humides sont importantes à préserver pour la qualité et la réserve en eau, pour gérer les risques d'inondation et pour préserver la biodiversité. Les zones humides nous rendent des services incalculables, alors ne les détruisons pas. Dans beaucoup de choses, il suffit de commencer. Commencer avec des petits moyens, mais commencer, toujours commencer. Faites-le avec conviction et détermination, parce qu'on aura un jour ou l'autre, c'est toujours comme ça, quand on est en retard de quelque chose, on se dit bon sang, si j'y avais pensé un petit peu avant, et si j'avais commencé.